Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Codelsoft. Dans ce tutoriel, nous allons aborder quelques notions et fonctionnalités de base du langage C#. Nous allons créer un projet simple avec le Visual Studio afin de vous expliquer quelques méthodes de base et fonctions de base de ce langage. Donc, nous allons démarrer tout de suite notre Visual Studio et commencer à coder. À tout de suite. Donc, on vient de lancer notre Visual Studio et voilà l'interface du Visual Studio. Visual Studio est un éditeur développé par Microsoft que vous pouvez télécharger facilement en allant sur le site de Microsoft. Il suffit juste de créer un compte et une fois que vous avez créé un compte, vous aurez la possibilité de télécharger tous les logiciels gratuits. Donc, je disais, Visual Studio est un éditeur, donc un éditeur nous permet quoi? Nous permet de créer un projet, de taper nos lignes de code. Donc nous allons créer notre projet. Pour créer un projet avec Visual Studio, on peut cliquer sur onglet Fichier. Sinon, on peut venir ici, démarrer, cliquer sur Nouveau projet. Donc on clique sur Fichier, après on clique sur onglet Nouveau projet. Nous avons une fenêtre. Ici, nous avons trois parties. On va essayer d'expliquer ces trois parties rapidement. Donc, ça, c'est une partie. Et ça, on va mettre en rouge. Et la dernière, on va mettre en noir. Donc, c'est la partie en bleu. Nous allons choisir Visual C# parce qu'on veut coder du C#. Qu'est-ce qui se passe quand on choisit par exemple Visual C#? Cela veut dire les fichiers de nos projets donc seront leur extension seront .cs. Donc c'est-à-dire il s'agit des fichiers C#. Et dans cette partie, une fois choisir par exemple Visual C#, on sélectionne application console. Donc dans cette partie, nous avons des applications. Nous avons application Windows Phone, WPF et autres. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est application console. Et dans cette partie, nous avons par exemple le nom, c'est-à-dire on va donner, c'est le nom qu'on va donner à notre projet. Et nous avons ici emplacement. Emplacement, c'est l'endroit où nous allons mettre notre projet. Moi, par exemple, j'ai mis dans C. J'avais créé un dossier qui s'appelle Labo C#. C'est là où que je vais mettre tous mes projets. Et vous pouvez mettre là où vous voulez dans vos disques durs. Et dans cette partie-là, nous avons nom de solution. Notre solution prend le nom de notre projet. Et on va y revenir pour expliquer c'est quoi la solution. Et ici, on va cocher créer un répertoire pour la solution. Pour le moment, on va juste garder ça. Donc, on va faire ensemble. Donc, je sélectionne Visual C#. Il s'agit de l'application console qu'on va créer et on va donner un nom. Donc, on va dire Tuto C#, Tuto C# 1 ou 01. Donc le nom de notre projet, Tuto C# 01, emplacement, on avait déjà expliqué, et on clique sur OK. Donc là, nous avons cette fenêtre avec quelques lignes de code. Mais on a créé un projet, mais on ne voit pas ici structure de notre projet. Donc il est important de voir structure de notre projet. Pour voir structure de notre projet, il suffit de cliquer sur onglet Afficher. Donc on clique sur Afficher, on choisit Explorateur de solutions. Donc Explorateur de solutions, et voilà, cette fenêtre
C'est ça qui contient une structure de notre projet. Ici, nous avons solution, c'est-à-dire le nom de solution qu'on avait vu tout à l'heure, c'est Tito C# 01. C'est quoi une solution? Solution, c'est le répertoire du projet. Pour le moment, notre solution contient qu'un seul projet. On peut créer autant de projets dans cette solution. Donc, et ici, nous avons le nom de notre projet, ça s'appelle Tito C# 01, qui contient aussi d'autres répertoires, on va y revenir, comme properties et références, et application.config. Application.config est intéressant, c'est-à-dire c'est pour configurer notre application, pour la configurer. Mais pour le moment, dans les prochains tutos, nous allons bien expliquer ça, pour que vous puissiez mieux comprendre. Et nous avons le fichier programme.cs. C'est important, on va cliquer là-dessus. Donc, c'est ce fichier-là. Dans le fichier programme.cs, nous avons, par exemple, on va voir plusieurs parties. Cette partie, et nous avons notre deuxième partie, et cette partie, et nous avons aussi cette partie, la classe, et nous avons cette partie. Ok, on va expliquer. La première, par exemple, nous avons using system. Using system point quelque chose. Donc on se pose la question, c'est quoi using et c'est quoi system? C'est simple. Le système, ici, c'est le namespace. C'est quoi le namespace? Le namespace, en fait, nous permet d'organiser nos classes. C'est-à-dire, chaque namespace contient des classes. Ici, les développeurs de Visual Studio, ils ont développé beaucoup de classes et de fonctionnalités qui nous facilitent la tâche. C'est-à-dire, les classes qu'ils ont développées, ils l'ont mis dans des namespaces. On va voir ça. Et ici, en bleu, c'est notre namespace. Une fois qu'on crée un projet C# avec Visual Studio, donc le logiciel même nous crée notre namespace. Donc, il a choisi le nom de notre projet comme namespace. Comme on disait, le namespace, c'est le répertoire des classes. Donc, si on regarde ici, dans cette partie, cadre noir, classe programme. Donc, nous avons déjà notre classe programme qui se trouve dans namespace. Donc ici on va voir ça c'est accolade, c'est-à-dire on met namespace, après on ouvre cette accolade et on ferme l'accolade ici. Entre les accolades, entre les deux accolades de namespace, on trouve notre classe. Si on peut créer autant de classes qu'on veut. Donc namespace, c'est ça son rôle, permet d'organiser les classes. Donc dans la classe, nous avons ici, ce qui est en rouge, nous avons une méthode main. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quand on crée un projet C#, nous avons un fichier principal. Donc, ce fichier principal, c'est le fichier programme.cs. C'est le fichier d'entrée de notre projet. Et nous avons, comme je disais, une classe d'entrée. Dans ce fichier d'entrée contient une classe d'entrée et il contient également une méthode d'entrée. On peut appeler ça aussi méthode principale. Donc ces trois éléments, chaque fois que vous avez créé un projet, vous aurez ces éléments-là.
avec bien sûr le namespace qui va contenir votre classe. Donc j'espère que vous avez compris la notion de namespace et le fichier d'entrée et la classe d'entrée et la méthode d'entrée. Maintenant, nous allons voir comment on peut afficher quelque chose à l'écran. On a créé un projet, mais notre projet ne fait rien. Donc nous allons afficher bonjour tout le monde. Quand on exécute notre programme, nous souhaitons afficher bonjour tout le monde à l'écran. Donc la question, où nous allons écrire cette ligne de code? Donc comme je disais, nous avons une méthode principale main. C'est entre donc ici, c'est à l'intérieur des classes de la méthode main que nous allons taper nos lignes de code. On va essayer de taper une ligne de code. Par exemple, console, on va dire console.write.writeLine et on met point virgule, puis on met point virgule, on met point virgule, tac tac. Ok, donc on va afficher ici quelque chose. Bonjour tout le monde. On va expliquer cette ligne de code. Donc là, nous avons console. Console, c'est quoi? Console, c'est une classe. Et nous avons ici WriteLine. WriteLine ici, c'est une méthode. Donc cela veut dire cette classe. Qui a créé cette classe? Cette classe, c'est les développeurs de C#, de Microsoft, c'est eux qui ont codé ces classes. Donc, où se trouve cette classe console? Cette classe console se trouve dans le namespace system. Regardez. Quand on clique, quand on pointe sur console, ici nous avons classe system.console. Cela veut dire le système c'est le namespace et console c'est la classe qui se trouve dans le namespace system. La preuve, si on essaye par exemple de supprimer cette ligne de code, ici, juste ici pour voir, on va le supprimer. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, automatiquement, nous avons un message d'erreur. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le nom console n'existe pas dans le contexte actuel. Cela veut dire que nous avons utilisé une classe que notre fichier ne reconnaît pas. Pour que notre fichier ou notre classe programme puisse reconnaître n'importe quelle classe que nous souhaitons utiliser, il va falloir la préciser. Il va falloir préciser son namespace. Comme on a fait ici, par exemple, mettre using system. Cela veut dire, là, on est en train de déclarer le namespace ici. Comme inclure le namespace dans notre fichier pour que notre classe puisse reconnaître les classes de namespace system. Donc voilà, ça je pense c'est clair pour les namespace. Donc la méthode WriteLine, c'est une méthode qui se trouve dans la classe console. Maintenant, essayons d'exécuter notre programme pour voir ça donne quoi. Pour exécuter un programme C#, il suffit de cliquer ici, c'est démarrer. Voilà.
démarrer ou débugger. Nous, déjà, on a ici démarrer. On clique sur démarrer. Voilà. Donc, on clique sur démarrer pour voir. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué? On a vu une fenêtre noire. Une fenêtre noire qui apparaît au bout de quelques secondes et disparaît. Donc, cela veut dire, dans cette fenêtre, on trouvera « Bonjour tout le monde ». Maintenant, comment faire pour garder cette fenêtre-là? On va utiliser une autre méthode qui se trouve dans la classe console. Donc, console, toujours on met console, on met point. Cela veut dire quoi? On appelle une méthode readKey. Voilà, de fait, de taper le nom de la classe ou de l'autre cet objet ou objet, on met point, cela veut dire qu'on est en train de appeler les méthodes ou les variables qui se trouvent dans cette classe-là. Voilà. Donc là, on a appelé la méthode readKey qui se trouve dans la classe console. Méthode readKey, elle fait quoi? Elle va demander à l'utilisateur de saisir, de taper une touche au clavier. Donc, on verra. On va exécuter notre programme. On clique sur démarrer. Donc, voilà. Nous avons notre fenêtre. À l'intérieur, nous avons bonjour tout le monde. Mais en bas de cette phrase, nous avons un curseur qui clignote. Cela veut dire qu'il attend quelque chose. Il attend qu'on saisisse ou qu'on tape sur une touche. Dès qu'on tape sur une touche, la fenêtre va disparaître. Donc ça, c'est à cause de la méthode readKey. Donc on tape et là c'est parti. Donc voilà, notre projet pour le moment affiche quelque chose. Maintenant, pour finir, avant de finir, nous allons aller voir le dossier de notre projet. Donc ici, je disais dans cette partie, c'est structure de notre projet. Ça c'est structure de notre projet. Et nous, on va aller voir le dossier de notre projet. Comme on avait dit, le dossier de notre projet se trouve dans le répertoire qu'on avait, dans l'emplacement qu'on avait choisi. Donc, on va aller le voir. À partir d'ici, on peut aller direct dans ce dossier. Il suffit de venir dans Solution, vous faites clic droite, et puis ici, dans cette fenêtre, nous avons ouvrir le dossier dans l'explorateur des fichiers. On va cliquer là-dessus. Donc, comme j'ai des écrans, il affiche ici. Donc voilà, nous avons ici notre dossier. Le dossier c'est Tito C#. Le dossier c'est Labo C#. Donc Labo C# qui contient le dossier de notre fichier. Et nous avons ici Tito C# 0 à le nom de notre projet .sln. Ça c'est quoi? Ça c'est l'extension des solutions. Ok, ça c'est l'extension des solutions. Maintenant on va aller dans notre projet, dans le dossier qui contient notre projet, et là on trouve d'autres dossiers. Nous avons ici notre fichier principal comme programme.cs, et nous avons le fichier bin. On va juste aller dans le fichier bin pour aller, on clique sur debug, et nous avons plein de fichiers, comme par exemple le node de notre fichier, le node de notre projet.exe, et on constate ici que nous avons le fichier .exe. Donc c'est quoi les fichiers .exe? Ce sont des fichiers exécutables. Cela veut dire que notre projet est exécutable. Ok. Comme notre projet est exécutable, cela veut dire que c'est comme quand vous téléchargez un logiciel, il suffit juste de cliquer sur le fichier .exe, automatiquement le projet
l'application va se lancer. C'est exactement la même chose. Nous aussi, c'est la même chose. Dès qu'on clique sur notre... Voilà. On clique sur ce fichier.exe et là, il exécute. Il exécute notre projet. Ok. On va expliquer pourquoi il crée les fichiers .exe. Et c'est quoi la différence entre ces fichiers .exe et nous, nos lignes de code. Ici, par exemple, si on regarde très bien, dans cette partie, on va encadrer tout ça. Toutes ces lignes de code sont écrites par des humains. C'est-à-dire, c'est le développeur, c'est vous, c'est nous. C'est-à-dire, nous, on est capable d'écrire ça et lire ces lignes de code. Mais la machine ne comprend pas ça. La machine, quand on crée ces lignes de code, donc la machine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va utiliser ce qu'on appelle le langage machine. Le langage machine pour interpréter, bon, je ne dis pas interpréter, pour exécuter, pour analyser nos codes, et lui, il va réécrire notre programme avec lui, son langage. Il ne comprend pas ça. Ça, c'est nous, c'est compréhensible par des humains, par les développeurs. Donc, la machine, lui, qu'est-ce qu'elle fait? La machine, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre notre code et elle va écrire ce code-là avec le langage, avec son langage qui est le langage machine. Donc c'est pour cela. Après, qu'est-ce qu'elle va faire? Le compilateur, il va créer ce qu'on appelle le .exe. Il va créer le .exe pour faciliter d'exécuter ce projet-là. Donc, c'est ça, on a vu le dossier, on a vu structure de notre projet. Juste pour résumer et pour finir, quand vous créez un projet Microsoft avec Visual Studio, un projet C#, vous avez toujours un fichier d'entrée qui est le programme.cs. Et vous avez le namespace qui contient la classe de votre projet. Ici, c'est la classe programme. Et dans classe programme, vous avez la méthode main, c'est la méthode principale. Supposons que vous créez par exemple d'autres méthodes, afficher Toto, n'importe quelle méthode, autant de méthodes que vous souhaitez, vous pouvez les créer à l'intérieur de votre classe programme. Mais pour les utiliser, vous serez obligé d'appeler ces méthodes-là dans la classe, dans la méthode main. Voilà. Donc, cela veut dire ici. Pour le moment, tous les tests que nous allons faire, nous allons le faire à l'intérieur de la classe main. Non, à l'intérieur de la classe main et à l'intérieur de la méthode main qui est la méthode principale. Donc, on va arrêter ici la vidéo et merci pour votre attention et on se dit à bientôt. Merci. Au revoir.